Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à Vox TV. Dans tous les pays où presque il existe une institution administrative indépendante chargée de réguler la liberté de la communication et de veiller au respect strict du code éthique et déontologique de la profession du journalisme. En République du Congo, l'article 212 de la Constitution du 25 octobre 2015 institue le Conseil supérieur de la liberté de communication, présidé actuellement par Philippe Mvo. Quelles sont clairement les missions de ces régulateurs des médias? La réponse à cette interrogation importante sera donnée dans ce plateau spécial avec, sur ce plateau, Joachim Banza. Il est le président de la commission administrative et juridique chargée de la déontologie et de l'éthique, donc haut conseiller du Conseil supérieur de la liberté de communication. Bonjour, monsieur Joachim Banza. Bonjour. Également sur ce plateau, Asie Dominique de Marseille, lui aussi, il est haut conseiller du Conseil supérieur de la liberté de communication, rapporteur de la commission que je viens d'évoquer tout à l'heure. Alors, bonjour, monsieur Asie Dominique de Marseille. Bien, donc les deux conseillers, comme je pourrais le dire, vont nous éclairer également, ou bien donner d'autres éclaircissements sur l'affaire Otuna. Alors, messieurs les conseillers, donc je pense que je commencerai par le président de la commission. Alors, dans quel état d'esprit vous avez justement tenu cette audition sur l'affaire Otuna? Merci bien. Et, tout d'abord, au nom du président du Conseil supérieur de la liberté de communication, monsieur Philippe Mvo, nous voulons vous remercier pour cette invitation à un plateau spécial pour nous donner l'opportunité de parler des missions de l'institution constitutionnelle dont nous sommes membres et donner les éclaircissements sur ce que vous appelez, enfin, l'affaire Otuna qui a le Conseil, oui, qui pour le Conseil est déjà réglé. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, dans quel esprit nous avons travaillé? Nous avons travaillé normalement. Vous savez, cette affaire est partie d'une procédure de ce qu'on appelle l'autosaisine. Le président du Conseil était l'invité du journal de Télé Congo du dimanche 3 mai à 20h, à l'occasion évidemment de la célébration de la journée mondiale de la liberté de presse. Donc, c'est sur le plateau du journal qu'il reçoit la question, comme quoi, qu'est-ce que le Conseil pensait de la suspension d'un journaliste à Télé Congo. Donc, voyez-vous, nous sommes dans le contexte de la célébration de la journée mondiale de la liberté de communication. Ok? Le Conseil a mené des activités à travers son président et le soir, il était l'invité du journal de la chaîne nationale. Il reçoit cette question. Voyez-vous? Dans sa réponse, vers la fin de sa réponse, il a promis connaître de cette affaire en mobilisant la commission administrative et juridique chargée de la déontologie et de l'éthique pour donner la position du Conseil. Et nous avons travaillé dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que une affaire pour laquelle nous avons été saisis normalement et le Conseil a invité les journalistes et les responsables pour les entendre, ce qui a été fait. Et le rapport a été soumis, évidemment, à la sagacité des membres du collège du Conseil, parce que le Conseil fonctionne comme un parlement. Donc, il y a des membres, c'est eux qui ont la décision souveraine pour engager le Conseil, ce qui a été fait. D'où les recommandations que vous avez suivies, parmi lesquelles la recommandation sur la réhabilitation du journaliste Rossi Otuna
dans l'exercice de son métier à Télé Congo. Et cette recommandation est adressée à la direction générale de Télé Congo. Alors, Monsieur Asie-Dominique de Marseille, vous étiez le rapporteur de la commission administrative et juridique chargée de la déontologie et de l'éthique. Donc, vous étiez rapporteur, je le dis. Et vous, est-ce que vous pouvez nous restituer un peu, disons, quelques lignes de cette affaire Otuna? C'est vrai qu'on a rappelé un peu le contexte dans lequel c'est arrivé, qu'on tienne justement cette audition. Bon, les grandes lignes, c'est que la journaliste de Télé Congo pose une question au président. Elle formule, du Conseil sur la république de communication, elle formule la question en ce sens. C'est un secret de polichinelle. Un journaliste est suspendu à la télé. C'est-à-dire une affaire connue de tous. Donc ça veut dire que c'est connu de tous. Et là, c'est pas les réseaux sociaux, mais le média Télé Congo est un média officiel. Ce n'est plus un réseau social. Le président dit, OK, il met en branle ses prérogatives et puis lui donne qualité et compétence de s'auto-saisir. Les dispositions de la loi sont claires en la matière. Et quand il s'auto-saisit, il sait quelle est la commission qu'il met en branle. On vous a dit, le conseil fonctionne comme un parlement, il y a des commissions. Et c'est donc la commission administrative juridique chargée de l'éthique et de la déontologie. Et nous avons mené cette enquête-là. Comment on fait? On a invité, je dis bien invité, pas convoqué, mais invité, Rossy Lotuna, la directrice de l'information de Télé Congo et le directeur général. Pourquoi Rossy Lotuna? Parce qu'il s'agit de lui, l'entendre pour voir s'il est vraiment sanctionné, s'il avait été puni. Pourquoi la DI? Parce que quand un journaliste commet une faute, commet une infraction, la personnalité la plus indiquée, c'est la directrice, le directeur de l'information. Dans le cas de Télé Congo, c'est la directrice de l'information et le journaliste. Pourquoi le directeur? Parce que c'est quand même la tutelle de la maison qui peut nous donner des informations. C'est une invitation et non une convocation. Une invitation qui est une convocation. Donc, les trois personnes venaient éclairer la commission. Et quand nous les avons invités, les lettres ont été envoyées en bonne et due forme aux intéressés sous la forme d'invitation. Rossy Lotuna, respectant l'institution, s'est présenté. La DI, dans le cadre que c'est une directive d'information, respectant l'institution est venue. Le directeur général, qui est le patron de la maison, écrit au président du conseil pour dire, je ne viendrai pas parce que je dépends de ma tutelle, donc du ministère. C'est-à-dire pour lui, pour répondre à l'invitation du conseil, c'est le ministère. Parce que pour lui, le ministère, c'est lui qui s'occupe des questions juridiques. Autrement dit, aujourd'hui, quand vous me posez la question, je dis, ce n'est pas bien fait. Pourquoi? Parce que quand un journaliste commet une infraction, qu'il soit traduit au tribunal ou qu'il soit appelé par le conseil, ce n'est pas le ministre qui répond. Je ne connais pas dans un seul pays au monde, quand un journaliste est accusé de diffamation ou n'importe quelle infraction de presse, c'est son ministre qui répond à la place. Ça n'existe nulle part. C'est le Congo qui inaugure cette manière. Et ça, la congolaise. Voilà pourquoi nous avons constaté que le directeur n'est pas venu. Il a demandé que son ministre soit celui qui le représente. Et puis c'est la première au Congo. Alors, je pense que pour qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire, je vais demander à la régie de pouvoir nous diffuser d'abord ce reportage sur l'affaire Rossy Lotuna. Délibération portant sur la suspension présumée de Rossy Lotuna, journaliste présentateur à Télé Congo. La plénière du collège des membres du Conseil supérieur de la liberté de communication, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 4-2003 du 18 janvier 2013, déterminant les missions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication, vu la loi numéro 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l'information et de la communication, vu le décret numéro 2019-359 du 30 novembre 2019 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la liberté de communication, vu le décret numéro 2019-360 du 30 novembre 2019 portant nomination du président du Conseil supérieur de la liberté de communication, vu le procès verbal de prestation de serment des membres du Conseil supérieur de la liberté de communication du 26 décembre 2019, vu le procès verbal du 22 janvier 2020 portant élection du vice-président et de la secrétaire comptable du Conseil supérieur de la liberté de communication,
vu le code d'éthique et de déontologie des professionnels de l'information et de la communication, vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de la liberté de communication, après en avoir délibéré, a adopté la délibération dont la teneur suit. Considérant que le Conseil supérieur de la liberté de communication a pour, entre autres missions, de veiller au bon fonctionnement de la liberté de l'information et de la communication, de suivre les médias et d'assurer leur protection contre les menaces et les entraves dans l'exercice de leurs fonctions d'information libre et complète, considérant qu'en date du 3 mai 2020, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, invité au journal de Télé Congo, a appris que le journaliste Rossi Lotuna avait été suspendu de la présentation des journaux télévisés sans motivation connue de la rédaction de Télé Congo. Considérant qu'on repense à la question relative à la suspension de Rossi Lotuna, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication a promis d'ouvrir une procédure administrative en usant de la faculté d'autosaisine dont dispose le Conseil supérieur de la liberté de la communication en vertu des dispositions de l'article 7, alinéa 3 de la loi organique citée supra. Considérant que la commission administrative et juridique chargée de la déontologie et de l'éthique du Conseil supérieur de la liberté de communication a procédé les 6 et 7 mai 2020 à la tenue de la session d'audition suivant la procédure d'autosaisine et a présenté son rapport à la plénière du collège d'un membre. 1. Une sanction a été bel et bien prise à l'encontre du journaliste Rossi Lotuna dans le cadre de l'exercice de son métier. Et cette sanction, dont le délai de vigueur n'est pas connu, le suspend de la présentation des journaux. 2. Cette sanction, qui ne se réfère à aucun texte juridique et qui n'est actée par aucune note administrative, lui a été annoncée verbalement par le directeur général et la directrice de l'information, sans lui fournir d'explications sur une éventuelle faute professionnelle. 3. La publication en date du 3 mai 2020 par le cabinet du ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement d'une mise au point dans laquelle le ministre dément formellement avoir pris une sanction contre le journaliste Rossi Lotuna. 4. La manifestation à la télévision nationale d'un climat de travail peu favorable au professionnalisme et à l'épanouissement d'un esprit de responsabilité chez les journalistes en raison de l'interventionnisme de la hiérarchie et des mesures arbitraires qui créent des frustrations, la peur de la sanction et la censure exacerbée de la tutelle. 5. L'absence des faits prouvant la participation de Vox TV à la campagne de dénigrement et d'intoxication contre le ministre de la Communication et des médias ou sapant l'action du gouvernement dans la riposte au Covid-19. 6. La récurrence des menaces et des intimidations que subissent les journalistes dans l'exercice de leur profession de la part des citoyens exerçant des parcelles d'autorité publique, alors qu'ils peuvent, s'ils sont mis en cause, participer au triomphe de la vérité en mettant à la disposition des journalistes les éléments qui concourent à la manifestation de cette vérité ou en usant du droit de réponse ou du droit de rectification. 7. La méconnaissance chez nombre de citoyens exerçant les responsabilités publiques du rôle du Conseil supérieur de la liberté de communication comme seule institution constitutionnelle ayant l'autorité de réguler l'exercice de la liberté de la communication au Congo et auquel ils doivent recourir en cas de litige avec les médias. En conséquence, la plénière du collège des membres du Conseil supérieur de la liberté de communication a fait les recommandations sur la réhabilitation sans délai par la direction générale de Télé Congo du journaliste Rossi Lotuna dans l'exercice de sa tâche de présentateur des journaux. Fait à Brazzaville le 12 mai 2020, le collège des membres. Bien, vous avez suivi ce reportage, juste pour rappel. Alors, M. Aziz Dominique... Oui, je voulais vous dire, oui, c'est même au niveau du conseil, la question n'est pas juridique. Elle est tout simplement administrative et professionnelle. Donc, administrativement,
celui qui gère la maison de la télévision, c'est le directeur. Donc, le point de vue administratif est devenu donner des éléments. Et il est invité par l'institution qui est au-dessus du ministère. L'institution n'est pas inférieure au ministère, pas du tout. Parce que l'institution est placée ici par une loi organique. Et même le gouvernement, lui, il est placé par un décret. Mais le décret applique la loi organique. Donc nous sommes supérieurs au niveau du DG, nous sommes supérieurs au niveau du ministère également. Alors, Monsieur Joachim Bazin, quelles sont les dispositions aujourd'hui que vous avez pu appliquer clairement? Mais c'était d'abord de chercher à savoir s'il y a eu sanction. Donc les éléments qui étaient mis à notre disposition par les personnes qui étaient invitées à l'audition nous ont permis de constater qu'il y avait sanction. Maintenant, quelle était la cause de la sanction? Parce qu'il faut une faute professionnelle, comme l'explique si bien le haut conseiller Azidomir de Marseille. Donc il faut qu'il y ait une faute professionnelle. Ben, il n'y avait pas de faute professionnelle. Il n'y avait pas de faute professionnelle. Mais à ce moment-là, la commission a recommandé au conseil de pouvoir tout simplement recommander la réhabilitation du journaliste Otuna, parce que il y avait pas, la commission n'a pas trouvé les motifs de la faute. La commission a constaté que il y avait sanction, mais une sanction verbale, non matérialisée ou actée par un acte administratif, et que ces confirmations-là ont conduit la commission à recommander au conseil la réhabilitation du journaliste. Mais non, vous allez probablement, en posant la question, je vous comprends très bien, penser que, mais il y avait quand même un élément du ministre de la communication disant qu'il n'y avait pas de sanction à Télé Congo. Il n'y avait aucun journaliste sanctionné à Télé Congo. Précisément, M. Rossi Otuna n'était pas sanctionné. Oui, il y a eu cet élément. Si le directeur général de Télé Congo avait répondu à l'invitation, il aurait pu peut-être expliquer, disons, sur la base de quoi cette mise au point était faite, tout au moins concernant cet élément. Parce que, de l'autre côté... La mise au point a été publiée le 3 mai. Oui, mais nous, les auditions se passent bien après tout ça là. Donc, on a tous ces éléments. Parce que l'intéressé affirme que la sanction lui a été signifiée par sa hiérarchie. Donc, la directrice de l'information, le directeur général, c'est sa hiérarchie, lui dit que vous êtes sanctionné. L'intéressé est assis à la maison, l'intéressé a été retiré de l'antenne alors que il était programmé pour présenter les journaux pendant une semaine, comme ils avaient un peu, leur programmation a été arrangée. Voyez-vous, donc, tous ces éléments ont conduit la commission à conclure qu'il y avait bel et bien sanction. Voilà, donc, maintenant, sur la base de quoi le ministre avait fait une mise au point pour dire qu'il n'y avait pas sanction, je n'en sais rien. Le journaliste, c'est son employé, donc libre à lui. Il aurait pu appeler le journaliste pour probablement le lui dire. Est-ce qu'il y a eu un jeu? Tout ça là, nous ne sommes pas là-bas. Nous avons décidé sur la base des éléments que nous avons recueillis de sources. Donc, oui, voilà. D'accord. Oui, nous avons compris. Monsieur Aziz de Marseille, est-ce que après avoir bouclé cette édition, après avoir fini justement cette affaire, est-ce que vous avez eu la réaction du ministère? Oh, mais pas du tout, mais nous n'avions même pas besoin de la réaction du ministère. Quand je parle du ministère, le ministère de la Communication. Oui, on n'a pas besoin de la réaction du ministère, parce que nous, pour travailler, on ne demande pas la permission au ministère comment on travaille. Nous appliquons une loi. Et vous? Le président a été clair, mais je crois qu'il faut donner des précisions. Mais nous avons une possibilité d'apprécier les faits sans demander la permission à un ministre. Parce que si le ministre, on ne peut pas être jugé parti, c'est nous qui sommes arbitres, c'est nous qui sommes régulateurs, c'est nous qui écoutons qui du ministre, qui de l'employé à tort, son employeur qui se trouve à la télévision. Or, quand nous recevons Otuna, quand Otuna dit, le directeur général m'a reçu chez lui, m'a signifié que je suis suspendu.
par le ministre de la Communication. Quand nous recevons la directrice de l'information qui avoue que oui, j'ai été informé de ce que Otuna avait été suspendu. Et Otuna est venu, je lui ai dit que tu es suspendu par le ministre qui te débarque de l'antenne. Otuna est chez lui à la maison. Un autre élément de notre opposition. Messila Nzouzi, qui pose la question au président du conseil. Ce jour-là, il pose la question parce qu'il est en train de remplacer Otuna qui était présentateur de ce jour. Vous voulez quel autre élément qui montre qu'Otuna à la maison? Pourquoi Messila Nzouzi présente le journal? Mais parce qu'on appelait Messila pour remplacer Otuna qui serait suspendu. Au vu de ces éléments, nous demandons où se trouve la lettre qui suspend. Une suspension sans lettre. Ce qui est une faute grave administrativement. Pas du conseil, mais de la tutelle de journalistes. Parce que on ne suspend pas sans note. Et parce qu'à Télé Congo, les suspensions sans note sont légion. On suspend toujours des journalistes à Télé Congo sans note. Et j'en ai des éléments. Si Télé Congo veut un débat, je peux le leur donner parce que j'ai toujours la Télé Congo. Je vais en terminer pour dire, quand on arrive là, nous n'avons pas besoin de demander au ministre qu'est-ce qu'il en pense. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que, un, le directeur le dit à son journaliste. Deux, la DI le dit à son journaliste. Et trois, un soir, le ministre rend le journal, c'est-à-dire rompre le journal et nous lit une mise au point qui est complètement bidon parce que la mise au point contredit la suspension. Parce qu'il a compris que sa suspension commençait à faire tache d'huile, et bien il a voulu faire une sortie par une mise au point qui est une hérésion totale. Oui, nous comprenons bien. On ne dément pas ce qui n'existait pas. Alors, monsieur Azig, nous comprenons très bien ce que vous venez de dénoncer. Alors, ceux qui nous suivent souhaiteraient quand même comprendre aussi, finalement, pouvez-vous nous dire dans quel but cette institution, donc le Conseil supérieur de liberté de communication, a été créé? Monsieur Joachim Banza. Merci bien, c'est toujours important de pouvoir parce qu'on a l'impression rappeler qu'il y a quand même un rapport de force entre le ministère et le Conseil. Mais c'est pas une originalité du Congo. Le pays a fait le choix de la démocratie pluraliste, et vous connaissez l'histoire. Et la gestion de cette démocratie pluraliste requiert un certain nombre d'instruments. Dans le domaine de la presse, en ce qui concerne la gestion de l'exercice de la presse, de l'exercice du métier de presse, le monde a fini par constater que les gouvernements étaient à la fois juges et parties, et que cela aboutissait à des mesures arbitraires. Donc, il fallait instituer un arbitre indépendant. Un arbitre indépendant. C'est-à-dire que pour punir un journaliste, pour suspendre un média, les décisions ne doivent plus venir du gouvernement, mais d'un arbitre indépendant. Et donc, notre pays, en instituant une institution constitutionnelle chargée de réguler le travail des médias, s'est mis aux normes internes, aux normes démocratiques internationales. Donc, c'est ça l'origine du Conseil. Et c'est vraiment l'occasion de remercier le président de la République qui, dans la nouvelle constitution, a même renforcé les pouvoirs de cette institution. Et donc, c'est à partir de là que nous devons comprendre que dans le champ de la communication, de l'information et de la communication, il y a deux institutions. Il y a le gouvernement, qui a ses prérogatives. Il y a le Conseil supérieur de la liberté de communication, qui a ses prérogatives. L'administration, l'investissement, la formation, le financement de la formation des journalistes et même les salaires des journalistes des médias d'État, c'est l'affaire du gouvernement. Recruter les journalistes, c'est l'affaire du gouvernement. Finalement, où se trouve précisément la frontière entre le Conseil... Mais c'est ce que je suis en train de vous décrire. C'est ce que je suis en train de vous décrire. Oui. Le Conseil est là comme institution pour arbitrer le travail des médias. C'est comme un arbitre. Voyez-vous, quand il y a deux équipes qui jouent, il y a un arbitre. C'est l'arbitre qui sanctionne un joueur. C'est l'arbitre qui siffle
une faute. Donc, pour ne pas aller dans une littérature qui va faire que, comprenez-le que, il y a, dans le domaine de la communication, il y a un arbitre, c'est le Conseil supérieur de la liberté de communication. Mais dont les prérogatives aussi vont jusqu'à la protection de la presse, des journalistes, dans l'exercice de leur métier, contre les menaces, les entraves, les pressions. C'est ça aussi son rôle, pour que les journalistes travaillent librement. Maintenant, pour conclure, parce que c'est là où il y a la confusion. Rapidement, oui. Les gens disent, mais oui, mais à ce moment-là, le gouvernement, les Télé Congo, Radio Congo, c'est quand même les médias du gouvernement, les médias d'État. Donc, le gouvernement ne peut plus sanctionner ses employés. Le gouvernement peut sanctionner ses employés comme il l'entend. Il y a un code du travail. Le haut conseiller Aziz vient de rappeler qu'une sanction fait toujours l'objet d'une note écrite. Et ça, c'est exigé par le code du travail. Mais par contre, la catégorie des journalistes, c'est le conseil. C'est un peu comme la force publique, l'armée. D'accord. C'est un corps spécial, hein, qui n'est pas géré comme tous les autres fonctionnaires. Donc, il faut le comprendre comme ça. Oui, monsieur Aziz Dominique Marseille, juste votre réaction sur le rapport entre le Conseil et le ministère de la Communication. Je dis pourquoi. Le Congo a choisi la voie démocratique. Dans la démocratie, il y a des piliers fondamentaux sur lesquels on peut fonder les aides d'une démocratie. Parmi ces piliers fondamentaux, je retire 3. 1. L'état de droit. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. 2. Le suffrage universel. Toutes les autorités sont élues et on ne peut plus prendre le pouvoir autrement que par les urnes. Et 3. La liberté d'expression. De toutes les libertés humaines. La toute première. Alors la toute première, c'est la liberté d'expression. Il se trouve que la liberté de la presse, c'est le maillon de ces libertés d'expression. Elle est la cheville ouvrière du développement d'un État, la liberté d'expression. Alors, puisque ce domaine est aussi important, sérieux, c'est là où l'article 212 de la Constitution consacre la création du Conseil supérieur de la liberté de communication, qui est une entité administrative indépendante, ne dépend ni des pouvoirs publics, ni des ONG, ni des formations politiques. Et qu'est-ce qu'on lui dit, quand vous demanderez? Son rôle est de garantir aux citoyens le libre accès à l'information et à la communication, de suivre les médias et assurer leur protection contre les menaces et les entraves dont les études le font. Vous entendez? Suivre les médias dans les menaces et les entraves. Quand on a dit ça, le législateur, les députés, les sénateurs ont voté, le président de la République a promulgué la loi. Il dit au Conseil, voilà tes attributions. Ça veut dire quoi? On n'a pas dit au ministère de la Communication, c'est vous devez suivre la presse, c'est vous devez retirer les programmes qui ne marchent pas, c'est vous devez avoir autorité sur le fonctionnement en termes de la pratique professionnelle au gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement peut pas être jugé parti. Parmi ceux qui peuvent mener une action répréhensible sur la presse, il y a aussi le gouvernement. Puisque la presse doit relayer le travail du gouvernement. Si vous relayez le travail du gouvernement, il n'est pas content. Et vous lui donnez le pouvoir même de taper. Il faut à la fois juger parti. Voilà pourquoi il faut un organisme indépendant qui ne dépend que en réalité du chef de l'État et qui puisse en toute indépendance gérer la communication, éviter que les pouvoirs publics, gouvernement et autres, ne puissent influencer la presse, éviter que les pouvoirs politiques et les ONG n'influencent la communication. Voilà. Alors, et là, c'est clair, je crois. Oui, d'accord. Je dis vous, en fait, donc le Conseil supérieur de la liberté de communication. Donc, vous êtes dans une espèce de pédagogie. Donc, pourquoi les journalistes ne sont pas assez formés et assez formés de leur mission et informés de vos missions? C'est le constat que nous faisons. Oui, avant de répondre à votre question, je voulais juste compléter un aspect au niveau institutionnel. Maintenant, en tant qu'institution constitutionnelle, évidemment, appartenant au même État que les autres institutions, il y a une relation de partenariat. Donc, le Conseil est aussi comme un organe technique de conseil au gouvernement. Donc, nous pouvons le Conseil émet des avis au gouvernement dans le domaine de la communication. Donc,
On est un partenaire du gouvernement. Il y a une coopération qui doit se faire avec le gouvernement pour mieux gérer le domaine de la presse. Maintenant, pour répondre à votre question. En ce qui concerne la formation. En ce qui concerne la formation, oui, c'est vrai, il faut déplorer le manque de formation, de sensibilisation. Il y a encore quelques années, il y avait un bon rythme dans le pays en ce qui concerne la tenue des ateliers, des séminaires, justement, qui participent de la formation des journalistes. Mais depuis un certain temps, évidemment, probablement avec la crise, la tenue de ces activités se fait de plus en plus rare. Mais c'est vrai, il faut que les journalistes se soient sensibilisés, formés aux missions, non pas seulement du conseil, mais aussi à leur propre mission, à la déontologie de leur métier. Parce qu'il y a très peu de journalistes qui sont sensibilisés à la déontologie de leur métier. C'est une déontologie quand même assez rigoureuse. C'est comme les médecins, c'est comme les pharmaciens. La presse est un domaine sensible et donc devrait quand même exercer des activités, surtout des activités journalistiques, rédactionnelles. Il faut quand même que ce soit des gens formés et qui sont sensibilisés sur la déontologie de leur métier. Autrement, les dégâts peuvent être graves. Vous savez, moi, l'image que je donne toujours pour les amis qui parfois arrivent dans notre métier en n'ayant pas la formation, nous disons la formation de base, et sans même être animés du souci de se donner une formation de base, mais ça ressemble à un jeune qui vole la voiture, enfin qui prend la voiture de son père et qui sort dans la rue. Forcément, s'il n'a pas appris à conduire, il y a 90% de chances qu'il termine par des dégâts. Donc, les gens qui arrivent dans notre métier de presse sans formation, sans se sensibiliser sur les exigences de ce métier, souvent font des dégâts. Je vous assure que si on appliquait seulement la loi, même pas rigoureusement, mais qu'on appliquait la loi, il y a beaucoup de titres, par exemple, en matière de presse écrite, qui ne devraient même plus paraître. Parce que beaucoup marchent sur la déontologie, sur la loi, sur les principes de base du métier. Donc, vous voyez, surtout qu'aujourd'hui, avec l'influence des réseaux sociaux, les gens pensent que on a mis la déontologie entre parenthèses. Mais non. Les gens peuvent se permettre tout. Mais voilà, dans les réseaux sociaux circulent des mensonges, des instrumentalisations. Quand vous reprenez les choses comme telles, vous courez le risque, justement, d'être frappé par la loi. Donc, plus que jamais, la formation, effectivement, des journalistes est une grande préoccupation. Le conseil, je pense, c'est toujours le souci vraiment de son président, autant que faire se peut, va reprendre ces questions de formation, de sensibilisation des journalistes. Alors, M. Azik Dominique Marcel, la formation permanente, elle est importante. Oui, mais elle est importante. Il faut d'abord que le journaliste prenne conscience de ce que le conseil a qualité compétent d'apporter cette formation. Quand je dis quoi, vous devez être le relais de cette formation. Mais si vous méconnaissez notre existence, vous imaginez que le conseil tient ses assises, délibère. Vous êtes Vox, si vous venez, vous publiez. Quand vous publiez, ça donne matière à réflexion aux journalistes, vrai ou faux. Déactiver le fait. Est-ce qu'on peut expliquer que Télé Congo, qui est une chaîne nationale, payée par le contribuable, refuse de diffuser les éléments du Conseil supérieur de la liberté de communication? Nous allons faire la formation à la presse privée. Quand la presse d'État induit en erreur par sa tutelle, ne reconnaît pas les gens du ministère. Je vous dis, parce que quand je parle, monsieur, je vous donne des éléments. Regardez cet élément, c'est quoi? Un conducteur du journal télévisé à Télé Congo. L'élément est programmé, le 4e élément. La direction de la télévision n'a pas voulu diffuser cet élément. Oui, alors là, et je vais terminer. Vous voulez que nous fassions une formation à une presse qui ne reconnaît pas les compétences de l'institution? Est-ce que ça peut se faire comme? Comment voulez-vous nous former des personnes qui ne croient pas en vous? On va former qui? La télévision nationale peut boycotter le travail d'une institution? C'est comme si demain, l'Assemblée nationale, le Sénat siège et Télé Congo dit, nous, ça ne nous plaît pas, on ne diffuse pas. Bien, mesdames et messieurs, vous comprenez que nous allons marquer juste une courte pause et puis on va revenir dans quelques instants. Bien, on poursuit notre échange avec les deux hauts conseillers du Conseil supérieur de la liberté de communication, donc monsieur Joachim Banza et Azik Dominique de Marseille. Alors, on parlait justement des activités du Conseil, donc les missions du Conseil supérieur de la liberté de communication. Est-ce que ça vous choque
justement de voir parfois des moments où Télé Congo ne diffuse pas les activités du Conseil supérieur de la liberté de communication. Oui, mais c'est choquant, pourquoi? Mais nous ne parlons pas en tant qu'individu, nous sommes une institution. Mais la télévision nationale n'est pas la propriété exclusive du gouvernement. Elle appartient au gouvernement, ok? Elle appartient à la société civile. Elle appartient aux politiques. Elle appartient aux institutions du manière générale. Donc, quand vous gérez une télévision qui est un service public, de grâce, ce n'est pas votre appartenance, ce n'est pas votre bien privé. Et plus grave dans le cas précis, c'est qu'il s'agit des délibérations d'une institution. Ça veut dire quoi? Vous m'imaginez, moi, directeur général de la télévision congolaise, une institution n'importe laquelle, le pays a beaucoup d'institutions, je vais vous faire une petite lecture, voilà. Vous prenez le président de la République, le Sénat, l'Assemblée, le gouvernement, la Commission nationale des droits de l'homme, la Haute Cour de justice, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique et social, médiateur de la République, bref, que ces institutions siègent, ils amènent leurs conclusions à Télé Congo, puis ce qu'ils ont dit ne plaît pas à la tête du ministre ou du directeur général, que l'on refuse de diffuser les conclusions d'une institution d'État, mais c'est un précédent blâmable. Vous imaginez ce que ça veut dire? Parce que si nous laissons passer ça sous silence, ben ça va faire jurer n'importe qui dira, ben écoutez, ne diffusez pas également les conclusions de telle institution parce qu'il a mal à partir avec une autre ministre. La télévision d'État est un service public qui n'appartient pas exclusivement au gouvernement, qui appartient à toutes les institutions de la République et qui appartient également aux populations, qui appartient à la société civile, qui appartiennent aux partis politiques. Et voilà pourquoi j'ai dit ma désolation. Et je vais terminer en disant sur ce point. Est-ce qu'on peut comprendre que les éléments, ils ont envoyé des reporters, qu'ils sont repartis à la télévision, que l'élément est bel et bien inscrit dans le conducteur, 4e élément, 1 minute 30. Ça veut dire quoi? La directive de l'information, à ce que je sache dans ma profession, a retenu l'élément, l'a programmé, et que le haut sommet de la maison, la hiérarchie, a dit, enlevez-moi cet élément. Est-ce que vous m'entendez parler? C'est hautement blâmable. C'est un précédent en ce moment-là. Mais c'est pas au conseil de tirer les conclusions. Quand les institutions ne marchent pas bien, quand il y a ce genre de déséquilibre volontaire, mais aux personnes concernées de tirer les conclusions. La Cour constitutionnelle, qui est le régulateur des institutions, m'entend parler. Le Premier ministre Clément Mouaba m'entend parler, lui qui est patron du gouvernement. Le chef d'État qui est le garde de l'institution m'entend parler. Nous sommes quand même dans un pays de droit. Et moi, je défends une institution, je ne demande pas asile de ministre de Marseille. Je suis ici au conseil, investi de ce pouvoir. Voilà pourquoi je parle. D'accord. Monsieur Joachim Baza, nous avons déjà vu dans ce pays des médias privés être sanctionnés. Est-ce qu'il peut exister une démarche de pouvoir, disons, réprimer une action inadmissible en fait, des médias d'État, comme on dit, médias publics? Vous venez de suivre le haut conseiller Asie Dominique de Marseille. Il a bien parlé d'un acte blâmable qui a été posé au niveau d'un média public. Et vous êtes journaliste, vous êtes congolais. Je crois que ces pratiques-là étaient devenues un peu récurrentes dans ces milieux. Cette censure qui est faite à l'humeur, j'allais dire, de la tutelle. Bon, disons-le comme ça, là, de la tutelle. Il faut qu'on en sorte. On ne peut pas développer la démocratie, on ne peut pas développer la liberté de la presse, les médias, si dans les chaînes publiques continuent de se pérenniser des comportements où, à l'humeur de la simple tutelle, on peut comme ça là, j'allais dire, punir toute une institution de la République. Je crois qu'il faut sortir de ça. Ça n'honore personne. Pour le reste, chacun en emporte sa responsabilité. S'il arrive que le conseil a mal fait son travail, mais nous sommes des hauts conseillers, nous allons répondre. Nous allons répondre. Ça ne sera pas à la tutelle de Télé Congo de répondre. Nous allons répondre. Il y a un président qui va répondre. Mais punir pour punir, non. Il faut qu'il y ait des fautes. Il faut qu'il y ait des fautes. Maintenant, c'est vrai, vous allez dire, on a toujours, il y a toujours un peu cette situation où les médias d'État apparaissent comme l'exclusivité du gouvernement. Il faut qu'on en sorte.
Parce que on ne peut pas comprendre qu'un gouvernement qui proclame à la fois la démocratie pluraliste, dans la pratique, fasse le contraire. Je crois que nous connaissons tous le jeu politique, les partis politiques. Si la loi dit les partis politiques ont accès aux médias, à tous les médias, ben ils doivent avoir accès à tous les médias, mais les principes de base sont posés. C'est-à-dire que on ne peut pas laisser passer une expression, par exemple, qui porte atteinte à la stabilité des institutions. Ça c'est sûr, parce que déjà, ça porte atteinte, voyez-vous. Mais tout ce qui concourt au pluralisme démocratique, tout ce qui concourt au pluralisme de l'expression, il faut laisser s'exprimer les gens, que le gouvernement conduise sa politique de riposte contre la Covid-19. Qu'il y ait des journalistes ou des Congolais qui pensent que cette politique n'est pas efficace, mais il faut qu'ils s'expriment justement, qu'ils aient des arguments. Mais de l'autre côté aussi, le gouvernement a des moyens pour se défendre, a des gens pour parler, a des partis, des parlementaires pour soutenir sa politique. Donc, il ne doit pas craindre que les autres s'expriment. Moi, je crois que le jeu démocratique se situe à ce niveau. Donc, nous sommes là pour garantir ce jeu, même au niveau du point de vue de la communication, hein, dans le domaine de la communication. Donc, on va pas aller punir les médias publics comme ça là, non. Mais le Conseil va continuer à travailler pour faire que les préceptes, les principes dictés par nos lois soient respectés. Alors, Monsieur Aziz Dominique Marseille, vous savez que parmi justement les missions du Conseil supérieur de la liberté de communication, c'est veiller à la qualité des contenus et à la diversité des programmes audiovisuels. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, quand vous me le dites là, ça me fait chaud au cœur. Mais j'espère bien que les autorités des médias, sur les médias publics, comprennent que c'est une tâche qui est dévolue au Conseil supérieur de la liberté de communication. C'est elle. Cette tâche-là est donnée au Conseil. Vous savez, nous sommes devant ce qui m'amène à être un peu chaud sur ce plateau, c'est l'acte posé par un média public. Pourquoi, mon frère? Excuse-moi de vous dire ça comme ça, mon frère. C'est plus fraternel. Oui. Quelqu'un me dit, écoutez-moi bien sûr, je vais vous dire, ça vous surprend peut-être. Bon, maintenant, si vous avez recommandé qu'Ostura soit réhabilité, et s'il n'est pas réhabilité, ça fait quoi? Écoutez bien ma réponse. Ça ne fait rien. Chaque fois qu'un journaliste est suspendu, est condamné, c'est pas le ministre qui est indexé, c'est le chef de l'État. Le Congo, c'est un pays de dictature. Chaque fois qu'un ministre, qu'un journaliste est condamné, suspendu, blâmé, mis hors, on dit le Congo, c'est un état de dictature. Alors nous, Conseil, nous pensons qu'il faut réparer ça. Bon, nous travaillons pour quoi? Pour un état de démocratie. Entre vous qui sanctionnez et nous qui voulons que non, ça ne soit pas fait comme ça. C'est vous qui travaillez même pour le chef d'État, pas nous alors. Dites-moi, on se regarde un peu dans les yeux là. Ça vous fait plaisir qu'un journaliste comme ça, pour avoir posé une question, je ne sais pas dans quel pays au monde, une question posée est une faute. Est-ce qu'on peut punir un jour parce qu'il aurait posé une question sur l'absence des images des malades au niveau des médias? Cette question ne devait fâcher personne. Ni le ministre de la Justice qui a été invité, ni le docteur Gombe qui a été invité, parce que cette question aurait pu avoir une réponse. Mais ce n'est pas cette question qui peut donner mandat à un ministre de débarquer un journaliste. Et quand vous le débarquez au niveau international, on juge le Congo comment? C'est un pays de droit, un pays de dictature. Et que le Conseil dit non, c'est mal fait. Si de faire comme ça, le pays est mal vu. Nous allons vers une élection présidentielle, les radars sont braqués sur le Congo. On ne peut pas laisser cet exemple-là de suspendre pour la simple question posée. On n'a pas de fondement de suspendre les journalistes, il peut les suspendre. Mais la faute, c'est laquelle? Et notre rôle de Conseil, c'est de laisser le pays critiquer par des manies de certaines autorités. Attends, est-ce qu'on peut faire comme ça? Dans ce moment-là, le Conseil travaille pour qui? Celui qui ne veut pas qu'on suive les journalistes. Mais pour que le pays ne passe pas comme un pays de dictature. Donc, quand vous me posez une question, oui, est-ce que vous savez que... Mais nous allons l'exercer comment? Vous nous recevez, non? On débat avec Vox TV, on débat avec DRTV. Mais nous, ce même plateau, qu'on ne peut pas l'avoir sur Télé Congo, mais nous allons faire la démarche, je le dis sur ce plateau, que nous allons faire la démarche à Télé Congo pour avoir un plateau. Et nous reviendrons vous dire qu'ils n'ont pas accepté. Certainement, vous êtes... Est-ce qu'il appartient à Télé Congo de refuser de faire passer une institution sur la télévision nationale?
Et c'est la direction qui peut prendre la responsabilité. Donc cette institution, elle est mise pour sucer les bonbons. Monsieur Aziz Dominique de Marseille. Il faut qu'on soit sérieux. Je comprends que certainement Télé Congo va vous réserver un plateau spécial de ce genre. C'est pas possible. Je le souhaite bien. Alors, monsieur Joachim Banza, alors, je disais que, jusque-là, la loi que nous appliquons au Congo, c'est la loi 2001. Donc, la loi 2001. Et puis, dernièrement, il y a eu les assises, je précise bien, en octobre 2018, il y a eu les assises de la presse congolaise. Est-ce que vous avez, disons, l'idée que ces lois, bien, dans ces principes déontologiques qui sont définis dans cette nouvelle, en fait, les nouveaux principes des assises soient appliqués le plus rapidement possible pour éviter ces dérapages? Avant de répondre à cette question, vous avez réagi au conseiller Aziz Dominique de Marseille en usant d'une forme un peu ironique de la chose. Non, mais on est là vraiment sur les choses. J'ai été sincère. Oui, mais on est. Je voulais vous dire, on est sur des choses vraiment sérieuses. Ça concerne la vie du pays. Et donc, si le haut conseiller Aziz Dominique de Marseille parle comme ça là, c'est parce que c'est des questions vraiment importante. Vous savez, en tant que journaliste congolais, on souffre, vivant au pays, on souffre de ce que des collègues qui parfois ne sont même pas de notre niveau trouvent des arguments pour dire que non, dans votre pays, il n'y a pas de liberté de presse. Non, moi, j'ai fait ma carrière ici, je peux vous dire qu'il y a la liberté de la presse. Maintenant, le reste, c'est la compétence du journaliste. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, il y a eu les assises de la presse congolaise. C'est un événement important dans la vie de tout un secteur professionnel. Ce sont des assises qui ont opéré franchement une révolution en termes de propositions pour moderniser, faire avancer le secteur de la communication. Maintenant, les actes ont été regroupés, il y a un document, tout bien propre, bien fait, ont été présentés au gouvernement. Mais c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Dans le domaine de la communication, quels sont ses objectifs? Je crois savoir que dans le projet de société du président de la République, il y a des objectifs de développement du secteur de la communication. Et donc, les assises ont proposé des idées, justement, pour sortir un peu d'un certain archaïsme, de voir nos journalistes ne pas facilement avoir l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, si vous fouillez un programme de télévision, vous pouvez l'avoir sur Internet parce que les médias de télévision, les télévisions, ont des sites Internet où les émissions sont mises soit en streaming, soit en podcast, ainsi de suite. Mais chez nous, est-ce que les médias ont ça? Et on a toujours l'impression que c'est des choses qui nous sont inaccessibles, alors qu'aujourd'hui, c'est vous les jeunes, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On devait avoir les émissions qui se réalisent à travers les radios, les télévisions congolaises disponibles sur Internet pour justement marquer la présence de la démocratie congolaise. Mais c'est la nouvelle. Donc, il y a des propositions, les actes ont été présentés au gouvernement. C'est au gouvernement de dire, ah ben tiens, voilà un travail qui a été fait. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat? Qu'est-ce qu'on peut organiser? Donc, je crois que c'est vous et nous, vous la presse, et nous, conseil, nous devons nous associer pour amener le gouvernement à regarder les actes des assises de la presse congolaise. Parce que franchement, il y a des propositions tout à fait pertinentes pour moderniser le secteur de la communication au Congo. Et donc, c'est un combat ensemble. On doit amener le gouvernement à s'y intéresser. Monsieur Aziz Dominique de Marseille, les assises de la presse, donc toutes les délibérations, toutes ces dispositions, vous êtes très impatient pour que ces lois ou ces principes soient appliqués. Mais on n'a pas tenu les assises pour rien. C'est parce qu'on a remarqué que
la communication au Congo, la presse au Congo a un réel problème. Ce sont les états généraux de la presse qu'on appelle ça. On a fait les états, on a sorti des délibérations qui sont des propositions qui peuvent faire avancer la presse dans notre pays. Et comme la presse incarne un pouvoir, on mesure le niveau d'évolution d'une démocratie par la qualité de sa presse. Vous m'entendez parler? On n'a pas dit par la qualité des hommes au pouvoir. C'est par la qualité de la presse. La qualité de la presse. Et si cette presse sent qu'elle est malade, et que se retrouve autour du président du Conseil supérieur de communication, qui a eu la charge d'organiser ces états généraux de la presse, les conclusions envoyées au gouvernement, le diable, il ne faut pas que ça dorme dans un tiroir. Nous, on ne peut pas parler d'une chose de son contraire. Le contribuable a mis de l'argent pour organiser ces états. Qu'est-ce qu'on fait? Mais le conseil a déjà renvoyé. Moi, j'ai pris le français, je suis au conseil. Et nous avons regardé nos documents. Ces documents étaient déjà envoyés au gouvernement. Mais tu sais, si le gouvernement les prend les gars dans le tiroir, mais nous avons fait notre boulot. Nous sommes un organe technique qui propose au gouvernement. Comment faut-il faire pour améliorer la presse? Mais nous donnons les éléments parce que nous avons les qualités et compétences de veiller à ce que la presse se retrouve et décide de son avenir. On a remis au gouvernement. Mais si le gouvernement n'applique pas, ben la presse va faire le surplace. D'accord. Voilà. Je crois qu'on tend vers la fin de ce plateau spécial. Mais pour terminer, j'ai une dernière question à vous poser. C'est sur la santé actuelle du Conseil supérieur de la liberté de communication. La santé, le Conseil supérieur de la liberté de la communication se porte bien, comme toutes les institutions. Mais non, les difficultés qu'il y a, c'est les difficultés auxquelles le pays est confronté. Nous sommes déjà dans le contexte de la lutte contre une pandémie, hein, et c'est beaucoup d'exigences. Donc, vous voyez que la population est confinée, ainsi de suite. Il y a des mesures qu'il faut observer pour faire barrage justement à cette menace. Il y a des difficultés économiques qui sont tout à fait évidentes, puisque le pays, le monde, ne tourne plus de la même manière. Donc, on va dire, oui, le Conseil est là, le Conseil travaille, et le Conseil va continuer à travailler comme toutes les autres institutions, mais les difficultés sont tout à fait des difficultés objectives qui sont dues au contexte. Mais non, si vous posez la question, parce que je vous vois un peu esquisser un petit sourire, pour dire que, mais est-ce que vous, les hauts conseillers, au niveau de l'équipe, vous vous entendez avec votre président et tout? Ça fait partie de la santé d'une institution. Mais il y a le climat de travail est tout à fait au point. Et l'exemple, c'est celui que nous pouvons vous donner de l'affaire qui a été traitée. Donc, l'institution de travail, cher ami, et pouvez faire confiance en votre institution, malgré ses difficultés. Hein. Votre réaction, Azid Dominique? Non, la santé du Conseil supérieur de la liberté de communication à labourer. La situation de Covid-19 nous a ralenti notre élan. On serait déjà aujourd'hui en train de faire l'état des lieux des structures de la presse au niveau national. Le Conseil veut travailler, mais les difficultés financières sont les difficultés de tout le pays. La situation de Covid-19 est la situation qui bloque tout le pays. Nous serons déjà mis en mission. On s'est déjà en train de boucler, de faire un grand travail. C'est un grand champ qui demande qu'on puisse vraiment le labourer. Mais les difficultés actuelles ne nous permettent pas déjà de commencer à mettre la première pioche. Nous sommes déjà prêts. Merci à vous deux, Joachim Banza, Azid Dominique de Marseille. Je rappelle que vous êtes deux hauts conseillers du Conseil supérieur de la liberté de communication. Donc avec vous, justement, nous avons parlé des missions du Conseil supérieur de la liberté de communication et justement, on a eu des éclaircissements, sinon quelques commentaires sur l'affaire Otuna. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial. Merci, portez-vous bien. Au revoir.